La Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur les 104.5 avec Géna, on parle donc de vaccination ce matin. Oui, on parle de vaccination ce matin parce que l'une des mesures d'allègement des restrictions en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19, c'est bien entendu le fait que les personnes qui sont détentrices d'un carnet de vaccination sont exemptées en fait de couvre-feu parce qu'elles peuvent circuler à n'importe quelle heure. Elles sont aussi exemptées de présentation de tests PCR pour entrer dans les restaurants. Elles sont exemptées de présentation de tests PCR pour prendre part à des réunions ou pour aller à l'église ou pour aller voir un match de foot, tout ce genre de choses. Bref, elles ont vraiment carte blanche en fait pour se pavaner et pour reprendre leur vie comme elles le souhaitent, bien entendu, tout en respectant aussi les mesures. On n'a pas dit que c'est déjà l'occasion de se la couler douce. Et en annonçant ça, bien entendu, on a vu plein de publications sur Internet où des personnes disaient au moment où on est en train de parler, les carnets de vaccination en question sont certainement en vente à la gare routière. Et puis si pour certains ça avait l'air un peu drôle comme ça dépeignait juste une réalité que l'on semble en fait ignorer ou que l'on semble omettre, mais qui est pourtant là. C'est bien entendu la réalité liée au fait que le Covid-19 ait apporté une nouvelle, de nouvelles fraudes. Donc désormais, on a la fraude au test PCR, désormais, on a la fraude au carnet de vaccination. Et à toutes les choses qui sont en lien, bien sûr, à toutes les choses qui sont en lien avec le Covid-19. Alors, ce qui est valable pour le Gabon est aussi valable pour plein d'autres pays. Mais avant de partir dans les autres pays, je vais d'abord donner la preuve que la Fresh recherche rapidement. Tu sais qu'on a eu ces derniers mois au Gabon des productions de faux laissez-passer. On a eu des productions de faux tests Covid négatifs. Et puis, pour l'instant, on n'a pas encore, bien sûr, lorsqu'il fallait, au plus fort de la crise au début, là, on avait démantelé un réseau qui était à la gare routière ou je sais pas où, avec des ordinateurs, des trucs, et ils produisaient des faux tests Covid. Et si tu vas en France, par exemple, et même aux États-Unis, en Angleterre ou même en Russie, sur le dark web, non seulement tu as la possibilité de t'acheter des vaccins genre Sinopharm, AstraZeneca et tout ça, tu peux regarder sur le site Le Point ou Le Monde et tu retrouveras ces informations-là, ou tu peux même aujourd'hui t'acheter un pass de voyage, ce qu'on appelle le passeport vaccinal, je pense, pour voyager dans l'Union européenne. Tu peux t'acheter un faux test Covid et tout ça. C'est bien entendu sur le dark web et tu peux le payer en bitcoin. Comme ça, on est sûr que on ne retrace pas la transaction. Et tout ça, comme je le disais, c'est pas quelque chose qui concerne uniquement le Gabon, ça concerne tous les autres pays. Ce qui fait en sorte qu'avec l'annonce mettant en avant le fait que les personnes vaccinées aujourd'hui n'est plus, soit plus, je vais vraiment mettre son griffe, soit plus libre que celles qui ne soient pas vaccinées, deux choses vont se passer. Numéro 1, et là bien entendu c'est la chose positive, c'est celle que on attend avec impatience. Il y aura une augmentation du nombre de personnes qui se font vacciner, et d'un autre côté il y aura aussi une augmentation de la fraude au carnet de vaccination. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le carnet de vaccination du Covid-19. Pour avoir beaucoup d'amis et beaucoup de parents qui ont déjà fait leur vaccin, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà tenu dans mes mains, donc vous savez que ce carnet de vaccination nécessite aujourd'hui qu'on y apporte un peu plus d'attention. C'est-à-dire que le carnet de vaccination tel qu'il est conçu, je parle bien entendu du carnet de vaccination du Gabon, le carnet de vaccination tel qu'il est conçu aujourd'hui donne libre cours en fait à beaucoup de falsifications, parce que tu vas pas forcément avoir, on n'a pas le système numérique pour s'assurer de
de la véracité ou du moins de l'originalité du document qui nous est présenté. Avant de parler du carnet de vaccination, même du Covid-19, j'ai envie que l'on se souvienne tous du carnet de vaccination de voyage. Mais vous vous en souvenez quand même. Vous savez, le carnet de vaccination, fièvre jaune et tout ça, les vaccins que l'on nous demande souvent lorsqu'on voyage hors du pays. Et vous savez qu'il y a plusieurs années où il y avait vraiment eu un grand scandale où dans plusieurs pays, désormais, lorsque tu arrivais, où tu repayais le vaccin au moment où tu étais là, on te vaccinait, on te donnait un nouveau carnet, ou du moins tu ne passais pas parce que les carnets de vaccination étaient vendus à Kembo. C'est un secret de Polichinelle que de dire ça, que les carnets de vaccination pour le voyage étaient vendus à Kembo. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir le carnet de vaccination du Covid-19 qui soit désormais quelque chose quelque chose qui soit indispensable en réalité, fait planer l'ombre de l'esprit de la falsification et des contrefacteurs. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle. Des contrefacteurs qui vont peut-être les vendre, ou peut-être qu'au moment où je suis en train de parler, sont en train de les vendre à la gare routière. Et comme je le disais en entrée d'émission, ce problème-là ne concerne pas uniquement le Gabon, ça concerne plein de pays dans le monde et même la France. D'ailleurs, en début de mois, la France a totalement revu en fait la structure de son pass sanitaire. Donc la fiche qu'on te donne une fois que tu as fini ton vaccin. Bien entendu, avant, il y avait ton nom, enfin toutes les informations qu'on met sur un document lorsque tu as fini de te faire vacciner, avec les dates de ton vaccin et puis aussi les doses, le nom du sérum qui t'a été inoculé. Et ils se sont rendus compte que ça devait être difficile et tout ça de vérifier, et surtout que, comme je le disais, sur le dark web, il y avait un véritable business qui était né maintenant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sécurisé les passes sanitaires. Désormais, lorsque tu as fait ton vaccin en France, tu vas retrouver 2 QR codes dessus. Alors, un QR code qui est destiné à l'administration et un autre QR code qui t'inscrit en fait dans une application qui s'appelle Tous Anti-Covid-19, où tu retrouves bien entendu la preuve, où la personne qui scanne retrouve la preuve que tu as bien fait ton vaccin, que c'est pas une fraude en fait. Et donc en regardant l'actualité sur la France et la mise en place de ces deux QR codes qui permettent de certifier que la personne qui détient le pass sanitaire a bien eu ces 2 doses de vaccin, ça m'a fait penser à la communication des ministres samedi dernier, que j'écoutais encore hier, où il disait que désormais, je pense que c'est le ministre de la Défense qui l'a dit, monsieur Michael Moussa Adamo, qui l'a dit que désormais, sur les laissez-passer et tout ça pour les personnes qui circulent en dehors des heures de couvre-feu, il y aura désormais un QR code qui permettra aux militaires de vérifier que la personne a bien son autorisation. Alors autant on a le QR code sur les laissez-passer des personnes qui circulent au-delà des heures du couvre-feu, autant on doit aujourd'hui certifier ou du moins sécuriser le carnet de vaccination, parce que les chiffres qui sont marqués au-dessus là, 001 et puis plein de choses là qui donnent en fait le numéro de vacciné de la personne qui a reçu son vaccin. C'est pas ça qui garantit, en plus c'est écrit au stylo, c'est pas ça qui garantit qu'à la gare routière, il n'y a pas quelqu'un qui se lèvera et puis qui décidera directement de le falsifier et de créer ces numéros. Encore qu'aujourd'hui, si tu n'es pas informé, tu sais pas, est-ce que les numéros là suivent une nomenclature claire et tout, c'est pas le militaire ou c'est pas la personne qui se trouve dans le restaurant ou la personne qui se trouve dans le bar qui saura exactement si le carnet de vaccination que tu apportes est vrai ou si c'est un carnet de vaccination
vaccination qui a été contrefait. D'où l'intérêt aujourd'hui, en sachant et en anticipant déjà sur le pic de vaccination, le pic de demande de vaccination que l'on va avoir, c'est en anticipant maintenant que l'on devrait commencer à travailler sur la sécurisation de ce type de documents. Et après avoir fait le pape et l'église du numérique dans ce pays, tu sais, à une époque on ne parlait que de ça, numérique à gauche, numérique à droite. Je pense que si on recherche bien dans les membres de l'écosystème numérique du Gabon, on trouverait bien des entrepreneurs gabonais qui seraient capables de développer peut-être une plateforme numérique pour abriter tout ça, ou peut-être développer un système numérique de sécurisation que l'on collerait du coup sur chaque carnet de vaccination, parce que personne ne se balade avec son dossier de vaccination qui d'ailleurs est écrit aussi au stylo. Donc tu vois que tout ça, il faut vraiment trouver le moyen. En fait, toi, ton problème, c'est qu'on doit numériser tout, quoi. Il faut tout numériser. Si c'est écrit au stylo, d'après c'est que moi aussi je suis capable de l'écrire, tu vois. Je peux bien écrire COV-01-00. Tu vois, j'invente mes numéros, quoi. Et puis je t'apporte ça. Comment tu sauras que c'est faux ? Tu pourras pas savoir, tu vois. Et ça ne nous aide pas du tout. Donc on devrait faire très attention et commencer déjà à sécuriser tout ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui revenait donc sur la vaccination ce matin dans le petit clin d'œil civique. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste après. Da Fresh Morning.